Est-ce que de façon très élémentaire, nous avons arrivé à prendre une série d'éléments pour nous identifier qui leur nous a parlé que en monde ou bien en secteur, les de gauche ou bien les de droite? Bon, faut bien comprendre côté bah la sortie parce que pour moun saisir une idée, pour moun saisir un concept, faut ou ouais côté le sorti qui le né pour qui ça paraît, pour qui ça utiliser. Eh bien, expression droite gauche là pour caractériser deux positions sous scène politique là, c'est une expression qui remontait à l'époque Révolution française. Ouais. C'est le moun yo gen pou yo réparti dans l'assemblée, dans tribune et puis comme par hasard, moun yo réunis selon tendance, selon affinité, là yo yon pense quand l'autre mette yo ensemble. Et il s'est trouvé que moun qui était plus ardent révolutionnaire à l'époque, moun qui était les changements, alors mon notion capitale, moun qui était les changements par rapport à la situation, hein, yo était situé chita à gauche. Et moun qui t'a défendre ancien régime nan yo, moun qui pas de bousculer situation trop, moun qui te pensé faut ta conserver une situation qui bon même si faut apporter une amélioration mais fondamentalement yo pas voulu changement révolutionnaire, moun ça été chita à droite. Et depuis là, les a parlé on dit ça la gauche pensée, c'est-à-dire tout le monde qui chita à gauche yo qui pour gros changement qui pour mouvement sous politique là et ça la droite penser monde qui préfère dire on ne pas chercher balle trop vite on ouais ça dans conserver ça guerre nous pas jamais connaître ça changement à apporter on ouais c'est améliorer balle progressivement et c'est ainsi que yo vinn paraître à expression droite gauche là à l'époque en France à l'époque révolution si bien que gauche là vinn signifier très vite non par les moun gauche c'est le monde qui révolutionnaire situé à gauche monde qui est conservateur situé à droite son première approximation et ça m'a dit là c'est pour qu'on faut comprendre les barres là né comment nier mais il y a deux barres qui passaient qui est extrêmement important dans l'histoire droite gauche là le premier gros barre qui vient arriver c'est les vient à poser question sociale, particulièrement les 19e siècle en France et dans le monde, il a parlé de socialisme. Et puis après, les Marx viennent, ils créent le marxisme avec un gars qui fait paraître le manifeste communiste. À partir du moment où marxisme vient commencer à développer et que socialiste et communiste a commencé à contester l'ordre là, mais elle pas contester seulement sur l'ordre politique, il contester dans l'ordre économique. Il posait problème sous l'angle bourgeoisie avec classe ouvrière. Il posait problème sous l'angle exploitation classe ouvrière là par bourgeoisie. Et que donc, pour mettre fin à l'exploitation, ça, il faut changer tout l'ordre social là. C'est pas seulement l'ordre république, à savoir ou pas royaliste encore pour la république ou pour républicain, c'est pas l'ordre politique, non. Qu'on y a, on va changer totalité l'ordre social là, parce que on va la à base l'ordre social là d'après eux, ce qui est la propriété. Propriété dans nos propriétés à Gomba pour nous dire tout ça parce que haïtiens comprennent que propriété c'est posséder un caille, propriété c'est posséder une voiture, c'est propriété lié tout mais les socialistes et communistes paraît les Marx paraît sur la communiste là c'est pas propriété ça non il compte au contraire on monde doit un caille on doit une voiture dit compte bagaille les propriétés des moyens de production c'est-à-dire l'argent et appareil et capital qui c'est ça machine capital qui l'on mettait li ou mandé ouvrir à vin travail ou qu'a produit avec lui grâce à capital investi à utiliser travail force de travail ouvrier pour produire alors c'est ça Marcel propriété véritable là pour c'est-à-dire le capital il te dit que capital ça qui propriété a dans mais un petit groupe monde alors que production qui fait là c'est majorité travailleurs qui parce que ils utilisent force de travail ils ont un petit salaire mais tout ça produit en plus là l'aller de trouver dans bénéfice seulement capitaliste là alors là ils attaquent le système ça et on dit que pour faire société à avancer faut c'est gourmet contre ordre social ça faut rentrer dans un système de lutte de classe et donc faut rentrer dans la violence dans la révolution à partir de ce moment-là vient un changement qui fait dans la fait droite gauche là jusque là la fait droite gauche là t'as dit c'est mouvement par rapport à statu quo ou te dit c'est changement par rapport à nous pas jamais connaître on garder ça une guerre mais à partir du moment où marxiste a vient intervenu il déclare aux communistes particulièrement il déclare c'est yo que la gauche donc tout le monde qui pas rentré dans
acceptation schéma marxiste là, doctrine marxiste là, pratique marxiste là, politique marxiste là, mode d'action pour changer la société, tout le monde ne savait pas dans la gauche encore. Donc, on vit une situation à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Là, la gauche, il dit communiste particulièrement, socialiste aussi un petit peu, mais certains communistes pas même admettre socialiste véritablement, mais communiste fondamentalement, et toutes les autres GTO de l'autre côté. Côté GTO, alors c'est là que vient un problème. Puisqu'on ne peut pas jeter tout à droite selon l'ancienne conception, on parti c'est à droite, mais on l'autre parti qui pas à gauche, c'est-à-dire pas communiste, pas socialiste. Et cependant, ou pas mettre à droite non plus. Là, ça faut créer l'autre leçon pour eux. Et au songer que depuis la Révolution française, il y a un groupe de monde qui pas à droite, à gauche, était au centre. Et vient pas à faire, ils viennent revaloriser la notion au centre. Il y a des gens qui dans ce centre là, c'est des gens qui pas les changements radicaux, violents, révolutionnaires, mais ils ne peuvent les conserver et ça tu crois non plus situation, ils veulent changer progressivement, modérément, graduellement, sans pas faire bouleversement. Est-ce que ça fait référence à terme, par exemple, réforme et réformiste? Un petit peu, si vous voulez, on est capable de mettre le comme ça. C'est pas tout à fait, mais ça dit là dans la bonne direction. C'est dans ce sens-là. Gauche la vigne révolutionnaire marxiste et droite la vigne ça y a des réactionnaires, c'est-à-dire opposés à la révolution marxiste ouvrière, et centre la vigne effectivement changement modéré ou capable de réformiste par rapport à révolutionnaire. Donc à partir de ce moment-là, bagaille droite-gauche là, il y a une problématique d'antagonisme, de force. Et qu'on y a, droite-gauche là, vient obligé à accepter que c'est trois positions gagnent, une gauche, une droite et une position centriste. OK? Est-ce que toute variation ça yo pral à l'origine de l'éclatement système de gauche communiste qui était représenté à certains moments? Bon, alors là, on pose un problème qui est capital parce que les vignes divisés en quelque sorte scène politique là, plus que on bagaille droite, gauche, ou ajoute un centre qui faut trois. Vous rentrez sous deux aspects fondamentaux, deux critères, deux bases côté pour comprendre division ça qui aboutit à l'éclatement. Une sont bagaille de doctrine et l'autre là sont bagaille de pratique. Une sont théorie, l'autre là sont action. Une sont idéologie. En fait, c'est mot ça pour me développer sur lui. M'a dangoyer au une partie de idéologie, idée, doctrine, etc. Mais véritablement, sont idéologie. C'est-à-dire que une série de monde croit, et c'est pas ça une idéologie, non seulement en des idées politiques. Je dis, bon, mais j'ai beaucoup de société a été construite, mais j'ai beaucoup de gouvernement a été fait, mais que ça beaucoup de gouvernement fait, etc. Mais il y a en même temps des valeurs, c'est-à-dire, il y a des notions que je considère comme porteurs de ça, je considère qui bon ou mauvais. Donc, qui mauvais, yo condamné, yo nini, qui bon, il a essayé de faire le passer. Il y a des principes, c'est-à-dire des règles, des normes, qui pour faire société à marcher, pour y introduire dans la société, pour faire le correct. Donc, il y a des conceptions, même des croyances. Par exemple, les gens dit, l'époque communiste est fort dehors, à broumer contre le capitalisme. Le communiste, là, dit, lycée communiste, ça pas signifier seulement pour une révolution violente, pour détruire le système capitaliste là et mettre la classe prolétariat au pouvoir par la dictature, grâce à la dictature du prolétariat, c'est ça dit quoi. Mais en même temps, il y a une conception de l'homme, ça un mounier, ça un monde doué, comment peut transformer le monde. Il y a une conception des rapports avec la nature, qui j'ai pour la nature là, qui j'ai pour utiliser, etc. Qui conception vous regardez. Les gagnants, il y a un bagage qui est plus grave encore, une conception de vie spirituelle. C'est-à-dire que l'aile communiste, non seulement il croit que c'est facteur économique là qui peut changer la situation, c'est facteur économique là qui est important, qui est déterminant, mais elle croit même que affaire religion, ça va rien fondement. Ça va rien base. Que religion faite pour tromper moun, pour faire consoler sous situation, faire accepter une situation, et que philosophie parle, il vient de un matérialisme athée. Donc, il croit en la matière fondamentalement, il pas croit dans bon Dieu. Bon Dieu pas dans le domaine, pas bon Dieu pas exister pour lui. Au contraire, il contre
religion, et par exemple, dans le pays communiste a passé, il persécuter religion, il essayait de détruire. Il essayait parce que le patient réussi, il a sacrifié Kounia, pour que Kounia tout le monde, pour ça, c'est les qui peut religieux, parce que personne. Mais cependant, ça montre que l'entrée dans le domaine idéologique, c'est dans ça nous. L'entrée dans le domaine idéologique, son bagage, ma pas obligé d'employer des mots qui d'origine française, mais qui passent dans le créole là tout, parce que le créole apprend un mot côté capable. C'est une réalité qui est totale. C'est pas ou pas l'or communiste, c'est pas qu'on pense seulement en politique. L'or communiste ou gonjon penser dans l'économie, ou gonjon penser dans l'organisation sociétaire, ou gonjon penser dans la religion, etc. Donc son vision totale. Idéologie a venu ainsi plus que idée simplement. C'est plus que idée. Il y a croyance, il y a un principe, il y a un moteur d'action, il y a une stratégie là-dedans. Si bien que, par exemple, ma bon exemple, là, un jeune étudiant, école normale supérieure, qui a fait histoire avec moi, qui était même en pile, que je en pile, m'apprécie l'intelligence. Mais un jour, monsieur dit, moi, ah, mon cher, on va parler d'objectivité scientifique. Moi-même, histoire, sans âme pour me faire révolution. Voilà une conception communiste. Conception communiste par rapport à une conception qui, communiste idéologique, par rapport à une conception scientifique, c'est-à-dire qu'on va chercher la vérité de l'histoire. Il me dit, ok, vérité de l'histoire, mais moi, ça qui intéresse davantage, sans âme pour me faire révolution. Well. Son parenthèse là, son parenthèse liée, son comparaison, côté n'a pas gardé ça, moi, les diversités qu'on vient de joindre au niveau du christianisme, qui est lié avec anglicisme, méthodisme, baptiste, etc. Et puis, ça m'a vu garder à certain moment tout comme une diversité qu'on vient de joindre en dedans communisme, qui était avec les Trotsky, qui était avec Staline, Lénine, Tito. Pour prendre une question, parce que je commencé à réponse là, pour me commencer à réponse là, je viens sur question idéologie, parce que c'est idéologie qui va diviser mon Dieu à l'intérieur de une position générale de gauche. Mais son bagage qui est ancien, comprenez bien, bataille, là on a fait une bataille d'idées. On sait les bagages qu'on découvre, qu'on pense. Et on est capable à l'intérieur de même courant d'idées qu'au monde n'est pas d'accord avec lui sur certains aspects, sur certains moments ou sur certains problèmes. Ça arrive facilement. C'est pour ces problèmes, vie intellectuelle là, bataille d'idées. Mais ça qui vient arriver, c'est que déjà les Marx lui-même n'étaient arrivés. Il était joint le mouvement socialiste, ça existait déjà. Alors, lire ça, un socialisme utopique, parce que lui-même n'est pas été un socialiste, qu'il était vrai, un socialisme scientifique, méthodique, etc. Bon. Mais les Marx développent l'idée là, mon accepté, il dit bon, ça est communiste, mais il y a des gens qui interprètent de manière différente. Par exemple, une question fondamentale dans le communisme, c'est que ces facteurs économiques là, qui sont facteurs déterminants, si on a besoin de bouleverser la société, c'est dans l'économie à comprendre. Pour comprendre, c'est dans l'économie. C'est facteurs économiques qui déterminent toutes les autres bagages là. C'est lui-même qui infrastructure. Parce que tout ça, en haut, c'est sur l'infrastructure à reposer, c'est l'infrastructure qui détermine en haut. C'est l'idée, c'est pensée. Mais, ce qui est important, c'est l'économie. Or, bataille, comment c'est faite sous interprétation de Marx dit, est-ce que c'est vraiment l'économie, le facteur économique là, qui est seul facteur qui est déterminant dans la vie et dans l'histoire. Et Marx vient de mourir, bataille a continué. Mais Engels s'était arrêté, Engels qui était collaborateur Marx. Et M. Alvin Engels dit, bon, c'est pas ça, nous avons un problème, oui. Est-ce que c'est vraiment facteur économique là qui seul... Après de monsieur... non, monsieur socialiste communiste de l'époque, vers les années 80. Il y a Engels, mais comment vous interprétez ça? Matérialisme historique, Marx, avec nous-mêmes, nous créer. Est-ce qu'il dit vraiment que c'est le seul facteur économique qui est important, les autres sont pas importants? Et Engels répond, dans lettre écrite à Yon Ladayo, Engels répond, il dit, écoutez, le moi-même à Marx, nous fondé communisme comme idéologie, comme théorie. Nous tenons en face de nous une série de monde qui te nié l'importance facteur économique là. Donc, qui bataille nous oblige mener? Nous oblige de mettre en bataille côté nous, mettre accent sur le facteur économique là. Nous renforcer, nous disons c'est important parce que les gens qui sont en face de nous, te nié l'importance facteur. C'est ça qui expliquait que nous-mêmes, nous te mettons accent surtout sur le facteur économique. Et monsieur ajouté, oui, nous pas de temps ni occasion pour mettre importance sur l'autre facteurs, les autres facteurs qui jouaient et qui c'est
action tout ensemble qui produit événement historique. Donc là, on va parler de l'autre dimension de l'homme, on va parler de... Dimension intellectuelle, dimension sociale, dimension culturelle, dimension philosophique, etc. Monsieur Rivet, même jusqu'à dire, la même lettre m'a parlé là, monsieur Rivet même jusqu'à dire que, bon, ma citation française, c'est en français, nous citation, un fait historique est la résultante d'un parallélogramme de force. Donc c'est pas un seul facteur économique, c'est un ensemble de facteurs qui constituent un parallélogramme de force, et c'est eux-mêmes qui produisent fait historique là. Alors, comprenez bien. Ça, c'est au niveau des idées. Donc, déjà, il y a des désaccords. Maintenant, au niveau de la pratique, il y a qui dit où faut faire révolution à fond, faut faire révolution spontanément, faut prendre classe ouvrière ou pas directement pour révolution. Il y a qui dit, mais non, faut faire éducation, faut faire préparation, et aussi, lorsque j'ai une occasion d'améliorer la situation, faut faire, ou pas rater pour faire. Et ainsi, on vient diviser en communistes orthodoxes et communistes extrême. Alors, la gauche, là, vient diviser en gauche, que en gauche authentique, et une extrême gauche, ou extrême gauche. Alors, nous avons une situation, par exemple, à l'intérieur du mouvement communiste, côté la Russie, quand Lénine fait révolution, la Russie vient représenter le communisme dans le monde. L'orthodoxie, comme c'est le cas de dire. Quand aussi, l'Église catholique, il y a Rome qui dit que c'est correct. Eh bien, communiste, il y a Moscou qui dit que l'interprétation est correcte. Vous voyez ça, mais il y a l'autre monde qui n'est pas d'accord. Le monde qui n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord que c'est Moscou qui est capable de dire, mais j'ai pour interpréter doctrine, mais ça pour faire révolution venir. Parce que il rencontre même d'autres problèmes. Marx t'a pensé révolution, il dit c'est ouvrier pour faire révolution. Pour que ça passe, Marx, son qui vivre en Allemagne, il vivre en France, il vivre en Angleterre. Et là, il a et puis il a étudié les États-Unis. Là, il a vu un pays, ça effectivement, le pays ça a été transformé par la révolution industrielle, et c'est classe ouvrière là qui est vu un bagage important dans la société. Ça, mais là, pour un pays qui, c'est paysannerie qui est bien important comme la Chine. C'est un gros immense paysannerie. Je dis, bon, c'est pas ça. C'est avec la classe ouvrière, on va le faire, ou bien c'est avec paysan. Comment on a posé problème paysan? Qui rôle paysan? Marx lui-même, là, il t'a posé problème paysan, il t'a posé, c'est ouvrier pour faire essentiel là, parce que paysan, il y a un problème. Paysan, il y a un petit aspect, ou pas, je me connais, il y a un petit aspect travail, mais il y a un petit aspect réactionnaire, tout. Paysan, tu vois. Mao Vinil, il dit, ah bon, attention, aux révolutions, il faut le paysan. Nécessairement, parce que ça qui parle. Donc, il est déjà dévié de Moscou. Sans compter maintenant l'autre facteur rivalité, pensée personnelle, problématique pays, position par rapport aux États-Unis, par exemple, etc., qui fait que Vingon extrême gauche qui maoïste. Une extrême gauche qui, avec Che Guevara, à Cuba, castriste. Avant ça, à l'époque Lénine, il y avait la division entre Lénine et Trotsky pour succès Staline, il était une extrême gauche trotskiste. Si bien que mouvement gauche, là, dit c'est marxiste qui fait lui, vous dites attention, qui gauche? Est-ce que c'est marxiste-léninisme tel que Moscou te représenté jusqu'en 89? C'est communiste. Ou bien est-ce que son branche qui pas accepté tendance Lénine au dernier moment, et qui surtout pas accepter Staline comme prolongation de tendance Lénine. C'est Trotsky, ouais, il faut former l'autre international. Donc, eux-mêmes, ils sont aussi trotskistes, extrême gauche, communistes, mais trotskistes. Ou viennent après, donc maoïste, et puis surtout, avec la révolution cubaine, on vient une branche qui castriste, c'est-à-dire que il pas tout à fait Moscou, il a un petit penchant pour Mao, et en même temps, la PC, on voit spécial pour les pays du tiers-monde. Donc, est-ce que ce sont adaptations tiers-mondistes de idéologie? Tentatives d'adaptation. Alors maintenant, comprenez bien, les dit tout le ça, l'on prend une idéologie, ça fait bien du terme idéologie, l'on prend une idéologie qui sortit en Europe, dans la situation européenne, à la recherche d'un changement de cette société. Au 19e siècle. C'est 19e. Et pour elle d'abord au 20e, et ensuite dans le pays comme Haïti.